Ma Mission TV, le miroir du monde. Le mécanisme de désignation des animateurs de certaines institutions d'appui à la démocratie. 2. Situation des sinistrés de Yumbi réfugiés au Congo-Brazzaville. 3. Situation sécuritaire à l'est de la République. 4. Déploiement d'un drapeau de la République du Kivu. 1. Des observations du président de la République relatives au processus de désignation des animateurs de la CENI. Le président de la République a été informé que la procédure devant conduire à la désignation des candidats au sein de la CENI fait actuellement l'objet de fortes contestations. Elle concerne les différents acteurs intervenants sur fond des rapports contradictoires faits par tel ou tel camp, sans préjudice de diverses irrégularités ayant entaché le processus devant conduire à la présentation du candidat de la plateforme confession religieuse. Devant le risque d'instabilité que pareille situation est susceptible de créer, le président de la République, en tant que garant du bon fonctionnement des institutions de la République, est appelé à veiller à tout moment à l'apaisement au sein de la communauté nationale. C'est ainsi qu'il a recommandé qu'un tel processus qui impacte la politique nationale du pays soit conduit dans un esprit de consensus, d'apaisement et dans le strict respect des règles régissant ces plateformes. C'est pourquoi il recommande aux différents acteurs intervenants de prendre en considération les revendications des uns et des autres et d'aplanir les vues avant tout avancement dans ce processus. Il y va de la crédibilité même du processus électoral qui ne doit nullement être entaché d'irrégularité. Aussi, le président de la République a-t-il tenu à ce qu'il soit entendu qu'il veillera personnellement à ce que la procédure de cette désignation et le processus électoral soient crédibles de bout en bout. De la situation de nos compatriotes sinistrés de Yumbi présentement réfugiés au Congo-Brazzaville. Du rapport fait par notre ambassadeur en République du Congo, nos compatriotes ayant fui les événements de Yumbi vers ce dernier pays y éprouvent d'énormes difficultés et en particulier des besoins en nourriture. Ils ont presque tous manifesté un besoin pressant de regagner le pays en retournant à Yumbi. À cet effet, le chef de l'État a rappelé qu'en son temps, lorsque ces événements avaient commencé, le gouvernement avait envoyé une forte délégation ministérielle au chevet de la dite population et avait chargé le génie militaire de procéder à la construction des habitations devant accueillir nos compatriotes. Il demande qu'un rapport lui soit fait à ce sujet. Entre-temps, le chef de l'État a demandé au ministre en charge des Affaires humanitaires et solidarité nationale de faire rapport à ce sujet à l'occasion du prochain Conseil des ministres. Par ailleurs, le président de la République a instruit Madame la ministre d'État en charge des Affaires étrangères de faire le point avec les autorités de la République du Congo pour faciliter le rapatriement des dits compatriotes vers leur milieu d'origine. De la situation sécuritaire à l'Est. Le chef de l'État est au courant des tentatives de rébellion à l'est de la République démocratique du Congo. Il a affirmé qu'il reste déterminé à anéantir toute tentative de ce genre. Par ailleurs, le président de la République a été informé des doléances des forces armées. À ce sujet, le chef de l'État a informé les membres du gouvernement qu'il ne veut pas entendre parler d'un retard quelconque dans les paiements dus aux forces armées. En effet, pareille situation peut aboutir à la démotivation de nos troupes sur le front de bataille. Aussi, le chef de l'État a-t-il demandé au gouvernement de traiter avec célérité le déblocage des fonds dont les paiements sont en souffrance. Au ministre de la Défense, le chef de l'État a demandé de prendre les dispositions nécessaires en vue de neutraliser les diverses forces négatives dans cette partie du pays, en veillant en particulier au renforcement de la sécurité autour des Minembwe et dans les hauts plateaux. Du déploiement d'un drapeau dit la République du Kivu. Le président de la République a appris avec consternation le déploiement par des personnes non autrement identifiées dans le sud Kivu d'un drapeau dit la République du Kivu. Exprimant son indignation en dénonçant cette plaisanterie de mauvais goût, au moment où il déploie des efforts pour cimenter l'unité nationale, le chef de l'État a demandé aux services de sécurité de traquer les auteurs de cet acte ignoble afin de les traduire en justice. Point d'information.
Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières. 1. De l'État et de l'administration du territoire. Intervenant sur ces sujets, le ministre chargé des Affaires coutumières, remplaçant le vice-premier ministre en mission, a exposé sur ce qui suit. 1. Fait saillant. L'état d'esprit de la population. L'accueil favorable de la population concernant l'allocution du chef de l'État le 30 juin 2020, l'escalade verbale entre partisans et opposants à l'interpellation du vice-premier ministre en charge de la justice en rapport avec l'envoi unilatéral à l'Assemblée nationale des observations du gouvernement relatives aux propositions de loi Minaku-Sakata, l'agitation des vendeurs du marché central réclamant la rouverture de ces derniers, ont caractérisé l'état d'esprit de la population. Fonctionnement des institutions provinciales. On observe une vague de motions de censure à l'égard des exécutifs provinciaux à l'initiative des députés provinciaux, souvent pour cause de mégestion. Il en est de même des bureaux des assemblées provinciales menacés des procédures de déchéance, souvent pour cause de non-paiement des arriérés d'émoluments, salaires et primes dus aux députés et au personnel des assemblées. Face à ces situations, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a envoyé des messages en province instruisant les vice-gouverneurs à expédier les affaires courantes là où les titulaires est atteints par une motion de censure. De même, les commissaires provinciaux de la police ont été instruits de veiller à la sécurité des biens et des personnes à ces occasions. Situation sécuritaire. La traque de groupes armés par les FARDC se poursuit à l'est de la République avec de plus en plus de succès. Dans l'Ituri, on a noté des actes de barbarie commis sur des paisibles citoyens par les miliciens Lendu Kodeko. Dans la province du Haut-Katanga, les miliciens Bakata-Katanga continuent de faire circuler la rumeur sur la proclamation de l'indépendance du Katanga, et ce en date du 11 juin 2020. La population semble déterminée à barrer la route à ces initiatives. Les forces de défense et les services de renseignement ont été mobilisés à cet effet. Criminalité et banditisme urbain. Dans la province du Sud-Kivu, on a noté le kidnapping d'une ressortissante américaine le 29 juin dernier par des hommes armés alors qu'elle faisait du sport sur la piste de l'aérodrome de Lushim. Les recherches sont lancées en vue de retrouver la concernée. Dans la ville de Kinshasa, 3 personnes ont été assassinées à Selembao, Mongafula et Kimbanseke par des bandits armés et en tenue civile. La police poursuit la traque de ces criminels et les investigations à ce sujet se poursuivent. Dans la province de Mongala, 24 détenus de la prison centrale de Bumba se sont évadés le 26 juin 2020. La police est sur les traces de ces fugitifs. Situation à la frontière avec le Soudan du Sud. En rapport avec les incursions opérées par des éléments de l'armée du Soudan du Sud en Ituri, il s'est tenu dans le territoire d'Arou une réunion bilatérale entre les autorités locales et leurs homologues du Soudan du Sud. À l'issue de cette rencontre et en guise de manifestation de l'intérêt du Soudan du Sud pour la paix, un Congolais enlevé par les rebelles sud-soudanais ainsi que des armes saisies ont été remis à la partie congolaise. D'autres rencontres sont envisagées. Situation au plan social. Dans la ville de Kinshasa, les professeurs de l'UNIKIN réunis au sein de l'APUKIN ont marché avec comme principale revendication l'amélioration de leurs conditions salariales. Dans la ville de Boma, les travailleurs de l'ex-CVM, Compagnie des voies maritimes, observent un mouvement de grève pour réclamer le paiement des arriérés de salaire. En conséquence, 5 navires sont bloqués au mouillage à Banane. Dans la province de l'Ituri, la situation épidémiologique de la peste bubonique dans Walendu, en territoire de Djougou, est de 36 cas confirmés dans 8 décès. Ministre de la Défense nationale et ancien combattant. Prenant la parole, le ministre de la Défense nationale et ancien combattant
a confirmé qu'un calme relatif règne sur toute l'étendue du territoire, en dehors de quelques coins de l'est du pays qui font l'objet des attaques sporadiques de groupes armés qui sont par ailleurs traqués par nos forces armées. Les faits saillants ci-après ont été relevés s'agissant des différentes zones de défense. Dans la première zone de défense qui comprend Kinshasa, Équateur, Bandundu, Congo central, on notera qu'un dispositif militaire particulier a été placé dans le territoire de Lufu, au Congo central, où il avait été remarqué des incursions des troupes angolaises sous prétexte de poursuite des rebelles du FLEC. Dans la deuxième zone de défense, plus particulièrement dans l'espace Katanga, les troupes postées à la frontière avec la Zambie ont reçu la visite d'encouragement du ministre de la Défense. Dans la troisième zone de défense, Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri, Maniema, des avancées positives ont été constatées dans la traque des terroristes ADF-MTN. Par ailleurs, l'assainissement de la gestion des troupes au sol, passant par le contrôle biométrique des militaires engagés dans les zones opérationnelles, a été initié. Un réseau des collabos locaux des ADF a été démantelé dans la contrée d'Oïcha. Les concernés ont été présentés à la presse locale. Dans le territoire de Butembo, des combattants rendus des différents groupes Maïmaï ont été évacués à Beni. En province de Haut-Uélé, on a noté une nouvelle incursion des troupes de l'armée du Soudan du Sud dans le territoire d'Arou. Le dispositif militaire des FARDC a été renforcé. Des négociations diplomatiques sont envisagées à ce sujet. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres. Le relevé des décisions prises lors de la 37e réunion du Conseil des ministres a été adopté. Examen et adoption des dossiers. Ministre de la Santé, complété par le coordonnateur du secrétariat technique à la riposte contre la Covid-19. Situation épidémiologique de la Covid-19 au 30 juin 2020. Cumul de cas, 7122. Personnes décédées, 175. Personnes guéries, 1785. Localisation des cas de contamination. Les provinces concernées sont Kinshasa, Congo central, Okatanga, Sud Kivu, Nord Kivu, Lualaba, Chopo, Otuele, Kwilu, Sud-Obangi, Équateur, Ituri, Olomami et Kwango. Point saillant. Il y a eu paiement à tout le personnel de santé d'une prime comme bonus. Début le 29 juin dernier du déconfinement progressif de la commune de la Gombe. Malheureusement, il a été constaté que celle-ci est revenue en première position des communes touchées avec 593 cas confirmés. Le non-respect des gestes barrières par les responsables des établissements ouverts, de même que la population, est à l'origine de cette recrudescence. Des mesures de coercition doivent donc être envisagées. 2. Épidémie d'Ebola en Mbandaka. Cumul des cas, 33. Personnes décédées, 13. Répartition des cas confirmés. Les zones de santé de Bikoro, Bolomba, Iboka, Mbandaka et Wangata constituent celles qui sont les plus touchées. Fait saillant en rapport avec l'épidémie d'Ebola. 2 agents de santé figurent parmi les cas contaminés par le virus depuis le début de l'épidémie. Depuis le début de la vaccination, le 5 juin 2020, 6823 personnes ont été vaccinées. Vice-premier ministre, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Le point concerne la crise de leadership au sein de la communauté islamique au Congo, en sigle COMICO. L'examen de ce dossier a été renvoyé à une prochaine réunion du Conseil des ministres. Ministre des Finances. Un calendrier pour la mise en vigueur des accords projets Banque mondiale. D'après le ministre des Finances, beaucoup de temps s'écoule entre la signature des conventions avec la Banque mondiale et le décaissement. Ceci souvent pour cause de non-respect du calendrier y relatif. Cette situation aboutit également à la limitation des possibilités d'accès aux crédits additionnels pour cause de non-consommation des ressources précédemment mises à la disposition de la République démocratique du Congo. C'est pour y pallier que le ministre des Finances a rappelé le calendrier à respecter pour la mise en vigueur des accords de projet
en maintenant les mêmes étapes, mais avec une modification à la baisse de la durée. Concrètement, l'accès aux ressources provenant d'un accord de don nécessitera 10 étapes et 23 jours d'une part, et d'autre part, l'accord de prêt nécessitera 15 étapes et 31 jours pour que le pays accède aux ressources de la Banque mondiale. Après débat et délibération, ce dossier a été adopté. Ministre du Développement rural. Il s'agit d'une note technique relative à l'exécution du projet de développement de la riziculture de Massina. Le ministre du Développement rural a fait part au Conseil des ministres de l'urgence qu'il y a à faire aboutir le projet de développement de la riziculture de Massina. Ce projet avait fait l'objet d'un financement à la suite des accords de prêt signés avec la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, BADEA en sigle, et le Fonds de l'OPEP pour le développement international, l'OFID, portant sur 17 millions de dollars américains, dont 2 millions pour le gouvernement au titre de contrepartie. Présentement, ce projet est confronté au problème de financement de la contrepartie du gouvernement, laquelle est censée rémunérer en partie les travaux, l'acquisition des équipements et l'encadrement des paysans. Il y a lieu de rappeler que l'objectif global du projet est d'augmenter la production agricole du riz dans la zone du projet. Le ministre du Développement rural sollicite le déblocage par le gouvernement du montant de 2 millions de dollars américains prévu dans la loi de finances 2020. Après débat et délibération, ce dossier a été adopté. Ministre de l'Aménagement du Territoire. Le ministre de l'Aménagement du Territoire a fait la présentation du document de politique nationale de l'aménagement du territoire, PNAT en sigle. D'après le ministre, la politique nationale de l'aménagement du territoire est la résultante du processus de la réforme de l'aménagement du territoire annoncé depuis 2015 et qui doit inéluctablement prendre fin en 2022. Parmi les raisons justifiant cette politique nationale de l'aménagement du territoire, on peut citer l'absence d'une politique définie, consensuelle et affichée qui met en cohérence spatiale toutes les politiques sectorielles. L'absence du cadre législatif en matière d'aménagement du territoire, le manque de cohérence entre les actions sectorielles et les logiques territoriales, les conclusions des différentes analyses, diagnostics territoriaux et institutionnels entrepris depuis l'atelier de 2015 et le lancement de la réforme. Quant à la mission de la politique nationale de l'aménagement du territoire, elle est d'assurer une gestion optimale, équitable et durable de l'espace national. Pour le ministre de l'aménagement du territoire, l'adoption de ce texte permettra de mettre un terme à la superposition des titres au désordre caractérisé en matière d'affectation et des usages de terre. Elle permettrait aussi de garantir le développement durable et harmonieux du territoire national. Pour toutes ces raisons, le ministre sollicite l'adoption de son dossier. Après débat et délibération, le Conseil des ministres a adopté le document de politique nationale de l'aménagement du territoire. Examen et adoption des textes. Ministre de la Santé publique. Le premier texte concerne le projet d'arrêté ministériel portant création de la coordination de préparation et réponse à l'épidémie à virus Ebola en République démocratique du Congo. Le second projet d'arrêté ministériel relatif à la nomination des membres de la coordination nationale de préparation et réponse à l'épidémie à virus Ebola en République démocratique du Congo. Le troisième concerne le projet d'arrêté ministériel portant nomination des membres de la coordination provinciale de la préparation et réponse à l'épidémie à virus Ebola en République démocratique du Congo. Après débat, le Conseil des ministres a décidé de renvoyer ces projets de texte à la commission socio-culturelle. Commencé à 11h33, la réunion s'est terminée vers 16h39. Je vous remercie. Ma mission TV,
Le miroir du monde.